aux bonnes valeurs. Genre, j'aimerais nous encourager de ne pas nous sous-estimer, mais réaliser la belle de Dieu et les potentiels qu'il a mis en tout dans chacun de nous. Parce qu'ici, on regarde tous dans notre marche avec Dieu, on a tous un grand témoignage. Dieu a fait tellement de grandes choses au travers de chacun de nous. On est enfant de Dieu, mais des fois, on se regarde, on marche comme si on était pauvre, excusez du terme, pour les termes, mais c'est comme un pauvre genre spirituellement, parce qu'on va s'inquiéter sur des fois, quand des choses vont mal, au lieu de regarder ce qui fait vraiment notre force. Je tiens à nous encourager, de faire confiance à Dieu, parce que c'est Dieu qui a accompli toutes choses. Nous sommes juste des canaux par lesquels il peut passer pour utiliser. Se servir de nous pour sa gloire. Et être en mesure de nous valoriser, de nous regarder comme des enfants de Dieu. Et faire confiance en Dieu compter sur nous, chaque instant de notre vie. Et être en mesure de nous encourager les uns les autres. Ne mépriser personne, mais garder la bonne attitude, servir Dieu. Parce qu'on sait voir, mais on ne sait pas ce qui est vraiment à l'intérieur. C'est la personne que tu peux peut-être prendre de moins en moins en considération, mais peut-être ça va être la personne qui va t'aider demain. Mais qu'on soit en mesure de s'entraider, se tenir les mains, et qu'on marche au moins tous le même accord, qu'on soit en mesure de s'influencer les uns les autres. Parce que Dieu est grand, et Dieu n'a pas de limites. Sa parole déclare que si nous gardons ses commandements, nous faisons ce qui est agréable, et Dieu va agir. Exemple, laquelle la Bible dit, confie-toi à l'Éternel et toute ta force, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais des fois, on ne fait pas vraiment de lui nos délices. En fait, on veut chercher à avoir le contrôle. Mais en disant de nos bouches que Dieu est au contrôle. Mais nous devons vraiment vivre cette expérience avec sincérité des cœurs, parce que la Bible dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin des mots. Et nous voulons vraiment être un peuple qui confesse le nom du Seigneur et qui vit vraiment cela à l'intérieur de nous. Les choses vont mal parfois. On a tous des faiblesses, on les sait. Des fois, on ne va pas être en accord avec Dieu, on va être infidèle dans certains aspects de notre vie. Mais c'est que Dieu attend de nous que nous puissions tomber vraiment à ses pieds. Et une des choses que j'ai appris pendant avec Dieu et qui m'a beaucoup touché, c'est ne mépriser personne, aime les gens, et encourage vraiment les gens. Parce qu'on en a tous besoin. Tu ne sais pas comment, à quel point ton ministère peut affecter quelqu'un, amener quelqu'un au salut. Un petit exemple, lorsque le pasteur prêche et que les messages édifiants ou un point qui touche, des fois on reste calme. Si, mettons un soir, ta vie commence à battre les mains, le frère Stéphane prend, le frère Joël prend, Chériel, le frère Yannick, la soeur Eugénie, ça traverse et c'est comme toute l'assemblée. Pourquoi? À cause d'une personne, une seule personne qui a commencé. C'est comme un courant, c'est comme ça que ça surprend, ça marche. C'est comme ta vie des prières ou ta consécration ou ton témoignage qui a influencé plusieurs. Mais qu'on ne puisse pas se sous-estimer. Ne pas regarder aux erreurs qu'on a commises ni à nos imperfections, mais faire vraiment confiance à Dieu, nous valoriser. Tu marches tous les jours, tu t'es dit que je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Oh, il t'arrive de ne pas prier, ou tu as manqué ton temps de méditation de la parole de Dieu. Relève-toi, prends courage, dis Seigneur, je sais que je vais y arriver avec ton aide. Et autre chose, c'est que nous devons faire confiance à Dieu, parce que c'est Dieu qui a accompli toutes choses. Avant une prise de décision ou faire des choses, nous devons dire Seigneur, regarde les désirs là dans les cœurs, mais donne-moi la force d'y arriver. Parce que des fois, on va faire des choses, on prend des bonnes résolutions, on n'arrive pas à tenir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une bonne base. On n'était pas accroché à celui qui donne la force. Et c'est que Dieu attend de nous vraiment que nous puissions exceller. Et je déclare cela vraiment avec une forte conviction que si on fait confiance à Dieu et qu'on est en mesure de valoriser nos relations entre frères, sœurs, nos familles, nos proches, honorer les gens, les aimer, les taper sur les dos, même quand ils tombent, ils trébuchent, ça va mal, tu dis courage,
tu vas y arriver. Dieu va y prendre plaisir. Que nous puissions nous regarder comme enfants de Dieu. Les mondes incompris, c'est là. Même les plus faibles dans les mondes, peu importe leur faiblesse, ils ne s'appuient pas sur ça, mais ils frappent la poitrine. Parce que c'est comme, ils ont une estime de soi, en fait. Et c'est l'une des choses qui fait en sorte qu'ils gardent la détermination. Nous devons être avec d'avoir une bonne motivation, en fait, de garder cette détermination. Et c'est très important de prier. Et examiner comment notre approche envers Dieu, comment on approche Dieu. Et la dernière chose que je voulais terminer avec, c'était deux choses par rapport aux ailes. Les ailes et c'était les ailes et comment c'est un très bon point que j'ai médité récemment. C'était par rapport aux ailes dans l'ancienneté. Il y a un moment les ailes baissent. Parce que c'est tout à fait normal. Tout dans chacun de nous a son désir, son moment difficile. Et que nous puissions faire confiance à Dieu dans ce moment difficile. Que les choses aillent très bien ou mal, mais qu'on garde vraiment la détermination. Parce que c'est mieux de bien commencer, bien achever sa chose. Quand l'apôtre Paul nous dit, il n'a pas encore atteint la perfection, il court vers la vocation céleste. Et pour s'attacher à ces grands que le Seigneur Jésus-Christ a réservé pour tout ce qu'il a eu. C'est vraiment ça. Et tenir ferme, ne pas abandonner, prendre mon courage, marcher avec assurance tous les jours de sa vie et à chaque instant de notre vie. Que nous puissions être en mesure de nous valoriser, nous regarder comme des filles, des fils et des filles des rois. Les grands rois qui peuvent accomplir ce n'est pas de nos vies. C'est vraiment ça que je veux dire. Que le Seigneur vous bénisse. Et avec son aide, on va y arriver au nom de Jésus. Amen. Parce qu'on va se lever, on va prier.